Hey, on s'était pas reparlé, mais comment ça se passe, tes démarches de divorce? Ça va pas comme prévu. Le professionnel qui m'aidait m'a laissé tomber. Ben voyons, comment ça? Je me suis fait avoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai décidé de demander le divorce, tu le sais, j'étais au bout du rouleau. Après 8 ans avec un chum violent, mon estime était à zéro. Je savais plus où j'en étais. J'avais besoin d'aide. J'avais eu son nom par une collègue de travail. Au début, tout était normal. À notre 3e rencontre, il m'a fait un compliment puis il m'a dit qu'il allait prendre soin de moi et que plus personne allait me faire de mal. En plein ce que je voulais entendre. C'est pas un peu bizarre? Sur le coup, j'étais mal à l'aise, mais en même temps, il m'aidait. Les choses avançaient dans le bon sens. Il était charmant, sensible. Son bureau fonctionnait bien puis il avait une bonne réputation. Je lui ai fait confiance. Et? Un jour, à la fin d'une rencontre, il m'a pris dans ses bras puis je me suis sentie enfin en sécurité. À la rencontre suivante, c'est moi qui me suis approchée de lui et je l'ai embrassé. Je me suis complètement abandonnée à lui. On a eu une relation sexuelle dans son bureau. J'ai tellement honte de raconter tout ça, là. Ben là, c'est pas de ta faute. C'était à lui de refuser tes avances. T'étais sa cliente. Je me suis fait avoir. Je pensais que j'avais enfin rencontré l'homme de ma vie, mais dans le fond, je le connaissais pas vraiment. Je suis tombée amoureuse du sauveur dont j'avais tellement besoin. Comment ça s'est fini? Je pense qu'il a eu peur que ça aille trop loin. 2 jours plus tard, il m'a laissé un message pour annuler le rendez-vous et il m'a dit que c'était mieux que je consulte quelqu'un d'autre. As-tu trouvé une autre personne pour t'aider? Penses-tu? Je fais plus confiance à personne. Je suis tellement mêlée. Je suis comme en peine d'amour, puis en même temps, je me sens coupable et en colère. S'il a fait ça avec toi, penses-tu qu'il peut l'avoir fait avec d'autres? J'avais pas pensé à ça. L'inconduite sexuelle s'installe souvent graduellement et peut se manifester de différentes façons. Les conséquences des inconduites sexuelles varient selon la personne, son contexte et son vécu. Elles ne sont pas banales et doivent être prises au sérieux.